oyez, heureux contribuable. On sait que le français est une bête, mais laquelle? C'est pas facile. Le général de Gaulle disait qu'ils étaient des veaux. Depuis ils ont grandi, ils seraient donc devenus des taureaux. Mais comme la crise leur fait rentrer les testicules et l'abus de pesticides les rend stériles, est-ce que ce ne serait pas plutôt des bœufs? C'est pas facile. Ou des moutons, ou des pigeons. Bref, faisons une enquête. Par exemple, 500 000 places ont été vendues pour des shows de Michael Jackson, qui viennent d'être reportés de presque un an. On nous dit que c'est parce qu'ils seront tellement hyper chiadés qu'il va falloir les cosmonautes, ayant réparé le télescope Hubble pour le mettre au point, alors que la vraie raison, c'est évidemment que ce pauvre Bambi n'est même plus capable de bêler deux phrases, et qu'il n'y a plus que le Parkinson qui pourrait lui redonner le sens du rythme. C'est du grain pour qui? Prou, prou. Ben voilà, pour les pigeons, aucun doute. La pilule pour maigrir à condition de rester sur ses chiottes, qui est déjà en rupture de stock, c'est pareil. Si on n'est pas vendeur de fumier ou de slip auto-nettoyant, faut quand même avoir le bec d'un pigeon pour se l'avaler autrement qu'en suppositoire. Donc le pigeon s'en sort pas mal. Autre concert, celui du 14 juillet de Johnny. Vous savez, Johnny, notre star, qu'on nous annonce gratos alors que Nicolas va lui refiler 1 million d'euros piqués dans nos poches, soit 83 ans de salaire d'un prolo pour 3 heures d'escroquerie. 3 heures pendant lesquelles, la pauvre loque sniffeuse de coq, vous avez vu la gueule qu'il a, un truc officiel, il va remuer les lèvres en playback devant des prompteurs sur la voix d'un imitateur planqué sous la scène. 1 million qui va partir en Suisse, vu que l'idole des Jones ne peut pas payer d'impôts, si elle veut pouvoir s'offrir bientôt un déambulateur en or. C'est clair. Si on va baver devant cette bouse aux Champs-Élysées, faut qu'on ait du bon duvet sous les plumes pour que ça nous laisse étanches. Donc, encore des pigeons. Le pigeon est en tête. François Fillon aussi, il nous assure que le super pote de la France, Omar Bongo, le mec de la France-Afrique, là, il va bien, et qu'il passe juste des vacances en Espagne, où il est logé gratos chez des copains à lui, qui ont, comme par hasard, une chambre d'amis dans un service pour cancéreux en voie d'extinction au stade terminal. C'est pas des conneries. Et Xavier Darcos, il veut transformer les profs en flics pour fouiller les élèves, sous prétexte que l'inverse, transformer les flics en profs, c'est pas possible, ils ont pas le truc dans la tête. Et Alio Marie, qui fait celle que ça choque. Pour digérer ça, faut quand même avoir un estomac de pigeon, non? Bon, pour le moment, c'est les pigeons qui gagnent. Et les amnésiques qui vont pas voter aux européennes, je m'excuse, j'insiste, et qui pleureront le 8 juin quand Nicolas dira chez sa Ferrari, ou dans sa Ferrari, je ne sais pas comment on dit, qu'il est encore le plus fort du monde. Et ceux qui croient qu'un type qui ne fréquente aucun pauvre comme lui, et qui n'en a d'ailleurs rien à branler, est compétent pour régler les problèmes des pauvres. La preuve, Benoît XVI soigne bien le sida. C'est pas du gibier de volière avec des cervelles d'oiseaux. Et les locteux qui pensent qu'un péteux gavé peut comprendre la misère qu'il a vue à la télé ou à la jumelle à travers 3 cordons de CRS, même si là, aucun crève la faim, ni dans sa famille, ni dans ses amis, personne de chez personne dans ses relations, de près ou de loin, concernées par le RSA, le chômage, la CMU, les CHU, les légumes qui augmentent et la retraite qui diminue. Faut pas quand même, Bon. Et les pouilleux, qui rêvent en voyant dans Paris Match les photos de vacances des riches en train de se faire chier sur des yachts de blaireaux avec des blairottes imbaisables à Chihuahua et des connards lobotomisés qui croient qu'ils existent parce qu'ils ont des breloques qui font bling bling, qu'ils disent mes Gucci au lieu de mes lunettes, mon Chanel numéro 5 au lieu de comment que je pue et mon Séant au lieu de mon cul. C'est pas des lions? Non, c'est des pigeons. Bref. Et ceux qui croient vraiment que tout est possible, qui imaginent même notre bonsaï de la République en train de boire du rosé en cubi, en bouffant des merguez habillés en Marcel au camping de Palavas. Et ceux qui versent une larme quand il se fait encourager d'un « Bon courage, chouchou !» par sa top modèle, éleveuse de champions, la surface de bouc. Et ceux qui sont émus parce que grâce à la politique du chiffre, 6 flics gonflés à bloc ont réussi à interpeller et interroger pendant 2 heures des dangereux terroristes de 6 et 10 ans, dénoncés par erreur pour un vol de vélo. Ils s'empêchent justement d'être cuits avec des petits pois. Bon, bref, je m'énerve. En tout cas, l'enquête est claire, les résultats sont là. Si les Français sont des bêtes, ils sont plutôt petits et à plumes que gros et à poil. Et c'est rassurant. C'est rassurant parce que si on y perd en taille, on y gagne en hauteur. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, vous me direz ? Eh bien voilà, alors je propose à tous les pigeons qui m'écoutent de m'imiter en faisant ce que savent le mieux faire les pigeons. Allez chier sur les monuments, Bon, comme Johnny, par exemple, on prend en premier, ça lui fera un petit supplément à son cachet en lui permettant d'économiser de la crème. Voilà, je m'excuse de m'énerver, mais bon, toutes ces bêtises et bien d'autres sont sur schraz.com. À la semaine prochaine, si on est encore là.